Bonjour et bienvenue à toutes et à tous sur Footrack, la playlist de l'enfer. Moi, c'est David, le grand maître des ninjas, le Godfréo de la podcasterie, l'escroc au micro. Et aujourd'hui, le double programme estival. À l'heure où nous enregistrons, on a survécu d'ailleurs à cette éclipse de merde. Voilà. Mais en tout cas, vous êtes peut-être encore en maillot de bain, hein, sexy peut-être ou pas, ou vous, monsieur, en petit maillot de bain avec petite moustache style années 30. Voilà, je vous vois. Et madame avec son maillot, votre maillot, une pièce, deux pièces ou 100 pièces, hein, c'est comme vous voulez. Mais en tout cas, assez sexy pour nos yeux lubriques et pervers, façon David et monsieur Moustachu. Quelle est donc cette intro de merde? Monsieur Moustachu est avec moi, comment vas-tu? Bah ça va, il fait chaud, Il fait chaud, voilà. Et t'as plus mon intro là, on les gagne. il fait chaud, on a envie de se baigner. Voilà, c'est vrai, on a envie de se baigner et on va se baigner, hein, quand même. On va aller, on va vous donner envie de vous baigner, vous allez voir. Parce qu'en fait, bon, déjà au mois de juillet, bon, on n'a pas fait de foot-track proprement dit, hein, on a fait l'acquisition du fameux jukebox. D'ailleurs, Monsieur Boustachu, tu apprécies, il me semble, le jukebox du mois J'ai de adoré, juillet. j'ai Voilà. adoré. Après le podcast, allez écouter si vous ne l'avez pas fait, le foot-track du mois de juillet, où en fait, comme voilà, juillet-août, on est un peu, on va dire, c'est un peu les vacances, un peu l'été, donc on n'a pas fait de numéro au mois de juillet. J'avais fait une espèce de playlist façon jukebox où j'avais pas trop parlé des films, mais plus écouté des musiques de films. Donc c'était un plaisir à le faire et à vous le faire écouter, hein. Peut-être qu'on renouvellera l'expérience l'été prochain ou quand il y aura des moments où on sera pas trop au niveau planning ensemble. C'est pour ça que au mois d'août, en fait, on ne devait pas en faire, mais je voulais pas vous laisser, vous les auditeurs, en plan comme ça, parce que on avait essayé de faire autre chose, mais Herveline pouvait, mais pas en même temps que certains, et moi aussi c'est pareil. Et j'avoue qu'en fait, on s'est décidé, il y a quelques jours, Monsieur Boustachu, à la base, on devait, je sais pas pourquoi, on avait vu Old, le film de Night Shyamalan, Oui, et je excellent, sais pas pourquoi, excellent film. à la fin de la discussion, on a dit, on va faire un film de requin. Fait spécial requin, film de requin, et encore, vous avez échappé à des choses, parce qu'on était Oui, parti sur plusieurs films on était parti sur des films de requins à la con, on aurait même de pu faire du merde, voilà. Asylum, je pense, ouais, requins de Voilà, merde, quoi. voilà. Mais quand j'ai commencé à regarder le premier, je me dis, ah, c'est bon, on va rester sur deux films, on va dire, regardables. Donc, on va dire regardables. Donc voilà, on a eu pas trop de temps pour le préparer, hein. Comme je vous l'ai dit, je voulais quand même faire un numéro pour le mois d'août, mais toute l'équipe sera là au mois de septembre, hein. On sera là. Je sais même plus si on a décidé de quelque chose, d'un thème, mais je pense qu'on fera un grand format au mois de septembre quand tout le monde sera là. Donc voilà. Et du coup, on l'a dit qu'on allait faire, on l'a dit, hein, film spécial, double programme, film de requin, Monsieur Boustachu, c'est ça, hein? Film de requin, voilà. Mais après, tout dépend, hein, parce qu'on dit film de requin, parce que film de requin, tu as Les Dents de la Mer, tu as les films de requin, évidemment, Asylum, L'attaque du requin à deux têtes, Mega Shark vs Oui, Giant etc. Octopus, ou je sais pas quoi, des trucs comme ça. Ou j'ai inversé, je pense, c'est Ouais, Mega mais Octopus vers Giant. Enfin, tu vois ce que je veux dire, quoi. oui. Ce genre de truc. Et puis on s'était plus basé en fait sur des films de requins un petit peu plus de survie en fait. Ouais, voilà, surtout toi, dans ta sélection. Et Oh bah, le tien aussi, ça en fait partie, je moi, pense. moi, en fait, j'ai choisi surtout un film, vous allez voir tout à l'heure, en fait, que j'avais fraîchement vu. Quand on en a parlé, c'était le film que je venais de voir, donc du coup, j'ai pas trop cherché. Et donc, voilà. Et je me suis amusé à faire un truc, monsieur Boustachu. Alors, je vais pas faire l'historique des films de requins, hein, mais toi, tu as Prime Video. Et alors, je sais que Prime Video, ils ont un catalogue. Je crois que même monsieur Prime Video, il sait pas qu'ils ont les droits. Ils savent pas que c'est Oui, leur j'en suis catalogue. sûr et certain. Oui, c'est Voilà. sûr. Et je me suis amusé à taper Sharks, juste Sharks dans le moteur de recherche. Et du coup, je vais vous faire un petit listing de films. Je les ai pas vus. Et je vais pas citer les années ni si c'est du Asylum ou pas, mais vous allez voir les titres, vous allez vous régaler. Bon, entre autres, il y a les Sharknado. Bon, voilà. J'ai vu, Ensuite, il y a Sand Sharks, j'ai vu. Blood. Attends, tu me diras après, hein. Alors, je répète. Alors, Sharknado, ben, tous les Sharknado, Sand Sharks, Blood Sharks, Sharks Waters, Jersey Shore Shark Attack, Super Shark, Killer Shark, Sharktopus, Oui, l'attaque du requin à 5 têtes, à 6 têtes, à 2 têtes, je sais pas combien de têtes il a celui-là, oui.
Alors celui-là, il me plaît. Le titre me plaît. Jurassic Shark. C'est pas un requin, c'est une hydre. Je l'ai celui-là, Jurassic Shark, il est cool, ouais, il est Moi marrant. aussi, ouais. Atomic Shark. Oui. Shark Warning. Avalanche Shark. Sharktopus contre Terracuda. Voilà. Ça, c'est. Alors, j'ai pas Ah, tout je le connais marqué. pas, lui. Putain, Ouais. Rakuda. Ah, mais tu Ah, tapes je le Shark connais pas, sur lui. Prime Video, tu verras. Et bon, ça, c'est des films qu'on peut regarder directement. Après, il y a des films où il faut payer, comme on a Zombie Shark, je crois, Exorcist Shark, ou etc. Je pense que les réunions d'équipe pour faire les titres, voilà, ils ont dû. Et les scénarios, ça devait être quelque chose. Je sais pas si toi, tu en as vu, du coup, dans le tas, tout à l'heure, je t'ai un peu coupé. Si tu en as un peu vu, s'il y en a Ah, certains qui te oui, semblent sympas. évidemment. Bah, il y en a, par contre, pour moi, ça reste des classiques qui sont pas dans son Prime Video. C'est par exemple Bunny the Shark. Hmm, On en avait parlé, celui-là, oui, les requins avec les. Dans Venise, avec les petits bateaux, tu vois, les mecs qui sont avec, comme ça, avec leur canne, comment ça s'appelle ça oui, les gondoliers, là, oui. Oui, les gondoles, voilà. Requins contre les gondoles. Shark contre Ninja. Si, Non, n'importe si, quoi. il y en avait un, j'en avais un aussi, c'était Mecha Shark vs Mega Shark. Ah ouais, Donc mais. un mégalodon mécanique contre un mégalodon bien vénère, quoi. Et et il y a aussi qui n'était pas dans la sélection Amazon. D'ailleurs, on devait en parler, mais on l'a coupé au, on l'a coupé au montage, à dire non. Mais on l'a coupé au scénario. Moi, j'avais sélectionné mon nez Raging Shark. Bon, Ah, voilà. Régine Shark, ah oui, on sait Ouais. pourquoi. Voilà. Le casting est super cool. Je crois qu'il y a le dentiste dedans, il me semble. Il y a l'acteur qui joue le Oui, dentiste. exactement, oui, oui, on Et en je a sais déjà plus, parlé, ouais. il y a deux, trois acteurs qui sont connus. Mais bon, quand je l'ai vu, c'est là où je t'ai envoyé le message. J'ai dit, bon, on va parler que d'un film chacun, hein. Parce qu'il y avait aussi les Shark Attack et Ah tout. oui. Ah Il ouais, y là, mais avait, là. il y avait beaucoup de sharks. Ouais, voilà. J'avais pas envie de me investir dans des films comme ça. Voilà. Je- Là, Franchement, pour le coup. quand je vois les films de sharks, eh ben, j'ai l'impression de voir le rayon chips en été. T'en as de toutes les couleurs, de tous les goûts, de toutes les sortes. Et même mélangés. C'est pareil avec les films de requins. Avec les chips Oh, pendant l'été. ouais, ouais. Voilà. Et aussi, je voulais passer une dédicace à ma maman. Hein, je crois que je l'avais raconté, ça, quand Oui, je suis allé qu'elle regardait Attends. beaucoup de films d'Asylum, ouais. Voilà, alors en fait, je suis au mois de juillet, comme au mois d'août, quoi. Chaque été, je retourne chez ma mère à Martigues, dans mon ancienne chambre, voilà, hein, pour passer une semaine avec ma mère. Et je vais raconter ma vie, j'aime bien raconter 36-15 My Life. Donc il fait chaud, il fait vraiment chaud. Ma mère, elle fait tout le matin ce qu'elle a à faire, les courses, donc on fait les courses ensemble et tout. Et l'après-midi, elle se fait sa petite sieste et elle se met ses films de requins. Mais des films de requins que même moi, j'ose même pas regarder, que des Asylum en plus. Et elle regarde le début et la fin en général, parce qu'elle fait sa sieste entre. Donc à chaque fois, je passais devant la télé pour aller me prendre un truc à la cuisine ou préparer pour aller sortir. Et je voyais qu'elle regardait ses films. Je regardais toujours un petit quart d'heure avec elle. Et après, bon, j'allais pas jusqu'au bout parce que ma mère s'endormait en plus. Et voilà, hein, 36-15 My Life. Maman, je te passe le bonjour. Je suis sûr qu'elle aurait pu faire un podcast avec nous, raconter le début au moins et la fin des films de requins qu'elle avait. Alors les titres, je pense pas qu'elle les avait, mais voilà. Ah, pour l'anecdote, et je lui ai envoyé le lien pour regarder Atomic Shark. Je crois que c'est un film chinois ou asiatique. Elle m'a dit, je l'ai Atomic vu. Shark. Oui, évidemment. Ah oui, il est démentiel Oui, ce film. ouais, évidemment qu'elle a vu ma mère, celui-là, Atomic Shark. Oh, voilà. Sharktopus. Oh, je suis sûr qu'elle a vu celui-là, elle a dû le voir aussi. Donc voilà pour les petites anecdotes de 36-15 No Life, hein. Si vous êtes encore là après tout ça, c'est que vous êtes déjà les meilleurs. Déjà, les auditeurs, là, vous qui êtes là, je vais citer de Fred Boissou, et etc. etc. Bon, Il y tu a- verras pour le montage, mettre une petite musique derrière, histoire de Ah, faire plaisir à nos auditeurs. Hein, une petite voilà, musique voilà. d'été, hein. Ouais, peut-être, je ne sais pas. Voilà, tu me mets dans le caca. Ah, oh, Voilà, ben, on va commencer nos deux films. Je propose que tu commences, monsieur Bouksachu. ouais. Hein? Bah, on va se mettre une petite musique et je suis prêt à Oh, appuyer sur le petit booking. allez, c'est parti pour le Allez. premier film.
Donc voilà, c'était le film The Reef, ou alors Le Récif. Film, oh, je vais pas dire, j'ai pas envie de dire d'horreur, je dirais plus film d'angoisse et de survie. C'est un film australien qui a été réalisé en 2010 et c'est une petite production. Woodside, exactement. Compositeur Raphaël May, donc lui, c'est des petits trucs qu'il a fait, hein. Je pense que il avait composé aussi pour le premier film qui avait été fait avant que le réalisateur il fasse The Reef, c'est-à-dire Blackwater, Secret of the Octopus aussi, I Am Woman, et aussi sur un petit film qui s'appelle Ghost Hunter. Enfin, c'est pas un film, c'est plus une espèce de documentaire. Et je pense même qu'il a composé pour The Reef le 2. Ah oui, que j'ai vu hier en plus, Il me The Rift semble. 2. Ah, J'ai mais vu. The Rift 2, je l'ai pas encore vu. Je sais pas si il est bien. Moi, je l'ai trouvé, je suis une saucisse hein, pour les films, hein, mais je l'ai trouvé. Il m'a fait penser un peu à le film que je vais parler après, mais je vais pas spoiler. Ok, Mais bon, ça vous l'avez marche. vu dans la vignette. J'ai vu The Rift, mais j'ai pas vu The Rift le 2. Voilà. En réalisateur, nous avons Andrew Trocchi. Donc Trocchi, il a fait évidemment, comme j'ai dit, Blackwater. Blackwater, c'est un film avec un crocodile. Et son deuxième film, évidemment, ça a été The Reef, celui dont on va parler. Et puis, je pense qu'il avait bossé aussi pour un truc qui s'appelle ABCs of Death, avec plein d'autres Ah réalisateurs, oui, comment dire, des espèces de sketchs horrifiques, mais qui ouais, suivent ouais. chacun les titres. C'est une des lettres de l'alphabet, en fait. Oui, c'est vrai, ça fait longtemps que je l'avais pas vu, ça. Faudrait que je me le remate. Tiens. Bonne idée. Voilà. Donc, je vais faire un petit synopsis. Ah, Ah, petite musique, c'est les vacances, on est bien. Il y a la plage, il y a un joli yacht, hein. Il y a des filles en bikini, hein. On revient avec les packs de bière, hein. Il y a toujours un connard qui a deux trois substances illicites dans la poche. oh. Il y a des ex qui se retrouvent. C'est toujours comme ça dans les films. C'est vrai, il y a Et beaucoup de. Ah ouais. c'est vraiment ce genre de cliché qu'on suit. Et puis évidemment, en plus, nous avons aussi un marin pêcheur, mais sauf que lui, c'est pas le même que dans Les Dents de la Mer. Je l'ai vu dans Aucune One Piece. comparaison d'ailleurs avec ce film. Alors, surtout que là, on est en Australie. Donc, Australie, la terre où toutes les bestioles qui existent veulent ta mort. Je tiens à le préciser. Ah oui, tout ce que tu touches en Australie est potentiellement mortel. Voilà, ils ont les méduses les plus dangereuses, les araignées les plus venimeuses, il y a même des coquillages qui peuvent te tuer là-bas, il y a des requins partout autour des côtes, à l'intérieur t'as des sangliers géants, t'as tout. L'Australie c'est waouh. C'est là en fait auquel la préhistoire, elle a continué à perdurer en fait. Je suis sûr qu'il y a des restes de la préhistoire en Australie, c'est obligé quoi. On passe le bonjour à tous les Australiens et à toutes les Australiennes. Voilà. Carrément. Sur Et les- force à vous, hein, parce que quand t'as Force des à vous. araignées, quand dans ton salon t'as une araignée qui fait la taille d'une assiette, voilà. C'est ça. Moi j'ai un faucheux chez moi, je mets une claque, hop là c'est réglé. Quand tu vois un machin qui fait la taille de ta main, c'est différent quoi. Et on parle seulement pour les bestioles qui sont en surface. Alors imagine ceux qui est dans la flotte quoi. Ah non. Donc du coup on a une bande de potes qui décident d'aller faire une petite virée de rêve en bateau. Direction l'île aux cygnes. Donc parmi eux, nous avons le beau gosse Luc, nous avons son ex-petite amie Kate, Ah nous oui. avons le frère de Kate qui s'appelle Matt, et nous avons la compagne de Matt qui s'appelle Suzy. Ils seront accompagnés par Warren, un pêcheur et aussi propriétaire du bateau. Et je te coupe le sosie officiel de Franck Dubosc. Voilà. J'ai pas osé le dire. Ou alors c'est lui qui est son sosie, je sais pas. Je sais pas. Et j'ai Entre les pensé deux, à lui. entre les deux. Bon, version australienne alors. Voilà. C'est ça. Mais, t'es con. Ça va, il était pas en slip lui. C'est ça. Il y avait un short, c'est bien. Mais une fois arrivés sur l'île, ils doivent rapidement, parce qu'à peine ils arrivent sur l'île, ça se balade un petit peu et tout, mais ils doivent vivre rapidement, regagner le bateau parce que la marée, elle baisse très rapidement. Et du coup, ça risque de bloquer l'embarcation. Donc, ils repartent, ils retournent tous avec un petit canot, ils repartent sur le bateau, et donc tous ensemble, ils repartent pour le continent. Mais hélas, après avoir heurté des rochers ou alors des récifs, le bateau se retourne en pleine mer.
Ça, c'est vénère quand même, hein. Déjà, surtout quand tu es à Ah l'intérieur oui, du bateau, le bateau ah ouais, se là. retourne, les voiles, elles Oui, sont en dessous, le mât, le moteur, tout ça, et au-dessus, il reste juste la coque, quoi. Donc, ouais. la coque du bateau. Et nos naufragés, ben, ils vont se retrouver ben, du coup, sur la coque du bateau, qui est renversée, hein, et ils vont être livrés à eux-mêmes, avec aucune terre à l'horizon en plus. Luc, étant expérimenté en mer, parce qu'apparemment lui avait fait beaucoup de voyages et tout, ça avait l'air d'être un mec qui avait un petit peu roulé sa bosse avec les bateaux, il propose le tout pour le tout. En gros, il faut bouger de là, sinon on reste ses mains sur la coque du bateau, le bateau va couler. Et au pire, s'il flotte, on va mourir de déshydratation. Donc en Oui. gros, il propose de nager à l'aide de palmes et de planches flottantes sur à peu près 6 à 8 km vers le nord pour atteindre l'île aux tortues et être en sécurité. Donc ils se disent tous, ce mec il est déterminé, il connaît le coin, il s'est donné des bons conseils, c'est un petit peu un survivor quoi le mec, il sait c'est quoi la mer quoi. Donc tous le suivent dans ce périple, sauf le capitaine du bateau, Warren, que lui il connaît trop bien ce qui grouille dans ses eaux australienne, et puis il préfère rester sur l'épave. Il dit non, 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 moi je reste là. Il est hors de Je bouge pas. question que il est hors de question que je mette les pieds dans la flotte. C'est mort. Alors que le mec, c'est un marin, mais il est là. Non, on est en pleine mer, je vais pas dans l'eau. C'est mort. Et il ne croyait pas si bien dire, hein, car peu de temps après leur départ pour la survie, un aileron se fait apparaître. Nos 4 compagnons Ouais. viennent d'être pris en chasse par un des plus formidables machines à tuer du règne animal, un grand requin blanc. Ah, The Great White. Exactement. Je sais pas si on dit comme ça, mais. Est-ce que tu as un truc que tu veux rajouter, David, sur le petit synopsis? Ah, Hum, non, parce qu'il y a, je oui, crois qu'il y a. la scène de la saucisse. Ah oui, ah oui, à un moment donné, il y a une tension sexuelle, je crois. Il y a trois ou quatre Ouais. références sexuelles. Quand ils se retrouvent les deux ex, là, Oui, ça m'a fini, ça. oui, dans le bateau. Attends, Ah oui, c'est la fille, elle lui offre, elle dit, j'ai un cadeau pour toi. Elle lui oui, offre un emballage, le mec il l'ouvre, et puis c'est une grosse saucisse de morteau, tu vois. oui. Et il y a une autre ref, juste avant et juste après. Je crois en 10 secondes, t'as trois références sexuelles. S'il n'a pas compris, Et lui. t'as le marin, dit, moi, j'ai cherché la marée. Il a dit ça, je vais chercher la marée. Et t'as le marin, Warren, qui descend en cale, il dépose un gros poisson. Et puis la femme le regarde et puis elle dit, il est gros. Il est gros, voilà. Il est Ça se gros. passe, ça se passe quoi en 10-15 secondes, ça. Ah ouais, mais j'ai halluciné, mais je me suis dit, on part sur Emmanuel là ou bien c'est un film de requin? Qu'est-ce que c'est? Et surtout que le requin, il vient pas tout de suite, on le voit pas tout de suite, hein. Il y a une Non, longue mise en pas du place. tout, ouais, Voilà. ouais. Ouais, donc, parce que si tu vas le dire après, mais il y a beaucoup de psychologie, de rapports entre les personnages, tout ça, Oui, bien donc, sûr. qui sont coincés au milieu de l'océan, forcément, c'est aussi ça. C'est pas que le film de requin qui est intéressant dans ce film, je trouve, mais que le requin, quoi. Ouais. Ouais. Et attends, je fais juste une toute petite parenthèse sur le casting, parce que moi, il y a seulement 2 personnes que j'ai retenues, parce que les autres, je vois pas dans quel Ouais, film ils ont joué. Moi, c'est Suzy, la copine du frère de merde, comment elle s'appelle? bon, enfin, la De belle-sœur, quoi. Suzy. Attends, Ouais. Suzy, ouais, la belle-sœur, quoi, Mm. la copine de, enfin, c'est la copine de machin, de Matt, Donc, la copine de Matt. Donc, la belle-sœur de Kate, et elle bravo. s'appelle Adrienne Pi- Pickering. On peut la voir dans le film Prédiction, Ah, ok. celle qui fait la sœur de Nicolas Cage. Ah ouais, mais je vois pas du tout. Mais ouais, mais ouais, Et j'ai pour, rien relevé. oui. Vas-y. Non, vas-y. Et pour notre fameux pêcheur Warren, il s'agit de Kieran Darcy Smith. Donc déjà, il y a bien la gueule du pêcheur australien, quoi. Il y a la gueule typique. Et lui, on peut le voir dans le film La Crypte ou alors The Cave. Ah oui, ah voilà où je l'avais vu. J'ai pas cherché en fait, j'ai pas fait le casting parce que moi je suis resté sur Franck Dubosc donc il a joué du loup dans Camping ce monsieur. Mais j'ai pas trop cherché parce que les acteurs je les connaissais pas donc j'ai pas. Mais il me disait quelque chose quand même. Et c'est vrai. Ah oui, il est pas mal ce film en plus, The Cave. Et Ah, je l'avais excellent. de mémoire, il est ouais. Qui en plus est sorti la même année que The Descent. Ah ben Donc voilà, tu deux vois. films dans les cavernes, tu vois. Et on va continuer à parler des cavernes, mais plus Allez, tard. Plus tard, et plus plus tard, tard. tout à l'heure.
Donc, le film est inspiré d'une histoire vraie, Ah oui, c'est vrai. hein, de trois personnes qui se retrouvent dans la même situation que nos antagonistes, hein, avec le bateau retourné. Il me semble que c'était un crevettier. Un Et, crevettier, ouais, c'est ça. ouais. Et ils voulaient rejoindre l'île la plus proche, et puis ils ont été pourchassés par un requin-tigre. Et puis C'est ça, ouais. il y en a qu'un seul qui s'en est sorti, en fait. C'est ça. Ils étaient trois, ouais. Ils se sont fait boulotter par, ouais, tu disais, un requin tigre. Et c'était en 83, je crois. Je l'ai noté C'est quelque ça, part. dans les années C'était, 80, ouais. ouais. Ouais, ouais, c'est ça, ouais. Et Parce que- mais le mec, le requin, tu dis, il attaque, il en bouffe un, et ensuite, il revient à la charge. Et c'est un truc qu'on va reparler dans ce podcast. C'est, je me dis, une fois qu'un requin, il a mangé, voilà, t'es tranquille. Pourquoi? Mais dis, je sais que là-bas, il y a un groupe de gens, il y a de la bouffe. Du coup, je vais continuer à les suivre tranquille. Et dès que j'ai refaim, que j'ai une opportunité, hop là, je vais les attaquer. Dès qu'il y en a qui est un petit peu à l'écart, il fait des mouvements, je le chope, hop là, je le mange. C'est un petit peu le style des requins, peut-être pas automatiquement tous les requins. De base, les requins, eux, ils préfèrent les grands espaces, quoi. Mais bon, dans The Reef, c'est un gros espace. Eux, c'est le grand bleu, quoi. Là, c'est le Oui. grand bleu. Là, ils sont baisés, quoi. Ils n'ont pas le choix, et ils auraient pu avoir même d'autres requins, ou bien alors même des méduses ou d'autres saloperies qui auraient pu les faire chier, je pense. Carrément. Mais en plus, ce film, alors, il date de 2010, je crois. Je sais plus si on l'a dit. Je crois 2010, ouais, 2010, il ouais. me semble. Mais je crois que c'est dans ces années-là où on en parlait tout à l'heure en off, où il y avait une chier de films un peu de ce style-là. Des gens coincés au milieu de l'océan, au milieu de nulle part, et qui étaient entourés de requins, comme Open Water, qui est aussi tiré d'une histoire vraie. Et puis il y a d'autres films, là, j'ai pas noté les titres, mais Ouais, mais Open Water, il est sorti avant, quand même. ouais, voilà. Mais voilà, je pense que Open Water a dû derrière faire une Open Water Exploitation. Je ne sais pas si on peut dire Oui, ça comme ça. oui, c'est vrai. Petite parenthèse. Ouais. Petite parenthèse, c'est vrai, je t'en avais parlé du film. C'était. Alors, ça s'appelait Peur bleue. Sauf que ça n'a rien Oui, à voir avec ça. Et tu m'as dit que c'était certainement un mauvais remake de Open Water 2. Parce que non, c'est mais en je me suis fait, trompé en fait. des gens Ouais. qui sautent tous dans la flotte. Et que le dernier qui saute dans la flotte, il a pas mis l'échelle. Du Oui, coup, c'est ça. ils se retrouvent tous à la flotte, mais personne ne peut remonter dans le bateau. Ah oui, avec le bébé C'est qui reste ultra coincé con. là, ouais. C'est Ouais. certainement un des pires films de toute ma vie que j'ai vu. Le scénario de merde. Ah, c'est con comme la lune, putain. En plus, moi, j'avais la solution dès les premières minutes qu'il était dans la flotte. Je suis là, mais attends, elle a le couteau, mais vous ici avec, vous plantez dans la coque, vous montez. Ou alors attrapez les drapeaux, machin. Et j'ai vu faire des débilités, et crier, et user toute leur force. Et ils sont tous morts, noyés comme des cons. Je me suis dit, oh putain, mais ce film, j'ai regardé sur Prime. Ma femme m'a dit, tu sais que tu perds 1 heure et demie de ta vie. Là, je suis là, ouais, mais je veux voir la fin. Ah, mais tu, Je tu veux dis, voir la fin. tu dis ça, mais tu m'as dit que tout à l'heure Jurassic Shark il était cool. Donc, je sais pas. Oh, ça va encore. Mais c'est assumé, Jurassic Shark. Ah Jurassic oui, Shark, c'est assumé. ouais, c'est assumé, je sais pas, hein. Mais bon. Mais je crois que je me suis trompé quand je t'ai dit que c'était Peur Bleue, c'était un autre titre, que c'était Open Water 3. Mais je m'étais trompé. Voilà, je Il me rectifie. semblait que tu m'avais dire ça, ouais. Ouais, je t'avais dit ça, mais après réflexion, je crois que je m'étais gouré. Je pensais que c'était un autre titre d'Open Water 3, mais pas du tout. De toute Ouais, façon, ouais, des voilà. films de shark ou de survivalistes avec les requins, maintenant, il y en a à Oui, il y en a foison. pas Et mal. c'est difficile de. Il faut en regarder certains, mais même d'autres, tu te dis, est-ce que tu peux réussir à te dire, même à la jaquette, est-ce que ça va être un bon ou un Ah, mauvais mais film? sur Amazon, sur Prime Video, quand tu vois les jaquettes, tu as envie de voir tous les films, hein. Je Oui, dis, tu as envie de, ça veut pas dire que c'est que des bons films. tu as envie de voir tous les films, hein. Ça, c'est. Mais après, voilà. Mais comme The Reef, moi, je te dis tout à l'heure, je le mets dans le haut du panier des films de requins. Mais bon, il y en a tellement. Pour moi, c'est pas des films à la Asylum, comme tu dis, mais c'est assumé. On sait ce qu'on regarde quand on regarde du Asylum. Celui-là, je le regarde, je peux me le re-regarder, tu vois. Par exemple, The Reef, pour moi. C'est un film, c'est pas un plaisir coupable. Pour moi, ça reste un bon film. Ah non, non, Voilà. ça reste un bon film. Ça reste un Voilà. bon film, ça c'est sûr. Et- Et avant qu'on passe sur certaines scènes, si tu veux, je vais juste pour définir le film. Moi, je trouve que c'est un film que il est stressant à certains moments. Je trouve que franchement, le stress il peut être monté, l'angoisse et puis le côté survivaliste parce que dans l'immensité de l'océan, on ne sait pas d'où peut venir l'attaque. Le Ah mec est oui. toujours comme ça avec son masque de plongée, il regarde sous l'eau et il sait pas d'où peut venir le requin. T'as toujours une meuf qui dit j'ai vu un aileron là-bas, j'ai vu Ah un oui. aileron là-bas. Même à un moment donné, ils ont l'impression de ah non, c'est un dauphin.
Il est Ah oui. inoffensif, c'est un dauphin. Et la meuf, elle regarde à un moment donné, un autre aileron qui arrive, elle dit, ça aussi, c'est un dauphin? Ah non, ça, c'est un grand blanc. Et il va te bouffer. Ouais. Mais en plus, le truc, c'est qu'il y en a un qui a un masque, je crois. Oui, 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 Je crois que les bah autres n'ont pas c'est, de masque. oui, Voilà. parce qu'en fait, eh ben, Mm. c'est, merde, comment il s'appelle? C'est Je sais Luc. plus. Ouais. Luc, eh ben, il va en dessous de l'épave et puis il va aller récupérer les objets pour qu'il puisse survivre un petit peu, quoi. Moi, franchement, j'aurais fait plus d'aller-retour en fait parce que j'aurais pu ramener plus de bouteilles d'eau flotte. J'imagine qu'il y avait des trucs, hein, des bouteilles de flotte, des boîtes de conserve. Il y avait un espèce de Oh, truc mais de bon, voilà. signal, de signal Ah, d'urgence. ah oui, oui. Mais bon, après, la conserve, je sais pas ce qu'ils en auraient foutu au milieu de l'eau comme ça. Ils seraient fait cuire un œuf, des raviolis, je sais pas, mais ils n'auraient pas pu, quoi. Bah, au moins, il te faut de l'énergie pour nager, quoi. Je sais pas. Oui, oui. Eh oui, là, Euh, ils auraient pu faire plusieurs allers-retours et aussi avec d'autres personnes. Apparemment, c'était le seul qui voulait le faire parce que le capitaine du bateau ne voulait pas foutre les pieds dans l'eau. oui, alors ça m'a fait rire parce que cette scène-là, à un moment donné, il y a aussi la fille, on va dire la protagoniste du film, qui reste avec le capitaine. Elle dit Oui, je elle reste, je voulait viens pas y pas. aller. Et Et puis d'un finalement, coup, à la dernière minute, attendez-moi, je viens. et moi je me suis dit, il doit y avoir une scène coupée où l'autre il voulait la violer. Et elle a dit, bah, c'est bon, j'arrive, c'est bon. Elle voulait pas rester seule avec le vieux J'ai pas compris, pêcheur. j'ai pas compris pourquoi. Ouais. Non, mais attendez, finalement, je viens. Ah ouais, là, il m'a montré son aileron, là, ça va pas. Ouais. Et après qu'ils sont partis, et ben on voit carrément eh ben, que le mec sur son bateau, et ben il entend que ça fait des petits bruits autour du bateau. Ah oui, Et à un oui. moment donné, ben il se dit putain c'est quoi? Il voit que ça fait. Tu dis c'est quand même quelque chose de gros qui fait autant d'afflux de flotte comme ça d'un coup. Et d'un coup il voit un aileron, il voit un gros bordel se balader. Il a ah ouais putain. euh. Ah, Et ils se sont vraiment fait suivre tout le long par un requin blanc quand même. ah ouais, mais ça, putain, ça c'est. Les gens pas. Ah, t'es pas tranquille, hein, putain. Je pense que j'aurais chié dans ma Déjà, combinaison, hein. ah ben, en parlant de combinaison, et ben Warren, et ben quand il a mis la combinaison à Kate, et ben il lui a dit tu ressembles à un phoque là-dedans. Ah bah oui, les phoques, on sait, ouais, en plus qu'ils prennent les Et surfeurs il lui a pour dit des phoques. les Ouais, requins adorent les phoques. ouais, ça, pour rassurer, c'est pas mal, ça. Il sait parler aux femmes, lui. Carrément. C'est peut-être peut-être qu'avant il avait dit un truc et que finalement c'est pour ça qu'elle a décidé de partir avec eux, je sais pas. Et, euh, et oui, au fur et à mesure eh ben, qu'ils vont nager, eh ben, tu vois qu'ils vont être détournés en fait par la marée parce que déjà ils ont dit eh ben, il faut vite partir. Et suivre, il était comme ça avec sa montre, le nord c'est là-bas, il faut aller là-bas et tout pour aller retrouver l'île aux tortues. Il a dit c'était entre 6 et 8 kilomètres. Il a dit ouais, en 3 heures de nage, tranquille, on y est. Ouais. Moi je suis pas sûr. Non, non, et puis, Avec le courant qui t'emporte, c'est mort. ah oui, c'est ça, tu dérives, tu sais pas où tu es, t'as aucun repère, oh, t'as le. Ici, comme il dit, mon nez, tu rends le nord et je sais plus, tu divises par deux, je sais Oui, plus, mon nez, avec sa montre, ouais, ouais, il a une avec technique, le ouais, soleil à et lui, ouais. tout. Ouais, ouais. Bon, Et après, ça c'était c'est. technique de survivaliste. Et puis, bah, du coup, eh ben, ils se retrouvaient sur des petits rochers à la con, Des petits récifs, ouais. des tout petits morceaux de récif. Et je me disais, mais même le requin, il a envie de les choper. Là, il fait un grand saut, comme on voit dans certains films. Le requin, il les défonce, quoi. Mais en fait, non, il les suit tranquille. Et puis, j'aime bien à chaque fois, le gars, il regarde avec, avec son masque de plongée sous la Mm, flotte. Et là, non, c'est bon. Non, je vois rien. Et tu vois, elle s'agite, du coup, ça fait plein de bulles dans l'eau. Donc, tu vois rien. Et une mm, fois mm. qu'ils se sont enfin calmés, ils regardent et il a oh putain. Et tu vois le machin qui passe juste à côté d'eux comme ça, t'es là oh sa mère. Et des fois tu le vois repartir et t'es là ah oui mais c'est un beau bébé. Ah ouais, mais C'est en un plus, beau bébé. Franchement c'était un beau requin quand même, hein. les apparitions du requin sont réussies, je trouve, elles sont très réalistes. Oui Voilà, bah en même temps ça bah, fait très bien. c'est un vrai requin en fait qui a Voilà. été filmé à ce Ah oui, moment-là. non, C'est mais. on- avec des on- caméras qui ont été au sud de l'Australie, près de certaines îles auxquelles justement tu avais beaucoup de requins blancs et ben, qui allaient pour bouffer des phoques. Non, mais contrairement à d'autres films, même qui sont bien, des fois. Voilà, ou alors des films où les requins, selon les situations, ils n'ont pas la même gueule, des fois, c'est bizarre. Ouais, Voilà, ouais. mais là, ça va, c'est très réaliste, je trouve. Et Ah, voilà, moi, je l'ai. tu vois que c'est vraiment du requin blanc là par contre. Ouais.
Ouais, celui-là. Et ils vont sur les petits îlots au fur et à mesure. Et puis là, j'ai trouvé un truc trop con. C'est qu'en fait, quand tu as vu les dents de la mer, ou même quand tu t'intéresses au minimum au reportage sur la mer, sur les requins ou quoi, tu sais qu'il faut pas faire de mouvement. Ah Surtout oui, pas. bon. Ouais. Tu ne faut pas faire de mouvement. Tu te réunis tous ensemble et on fait un bloc humain. Un requin, il vient, et au pire, il s'approche trop près, on lui met des coups de pompe et ben, dans le pif, en fait, sur son nez. Tu vises Ouais, le mais nez, tu vises les yeux, et puis il se casse. Mais comme il disait le pêcheur dans les dents de la mer, s'il s'incruste, alors là, attention. ouais, ça. Alors là, attention. Et du coup, eh ben, il a essayé de s'incruster et il avait piqué, enfin, il a essayé de choper un truc et en fait, il a fait dégager une planche flottante, tu vois, pour la natation. Oui, oui, oui. Et elle Mais- ressort plus loin. Et con, Ah oui. Oh, putain. ce con de maths, il voulait absolument récupérer sa planche pour flotter. Il fait quoi? Il abandonne tout le monde, il prévient personne et il part en nageant. Il fait un gros crawl. Comme s'il était à la piscine municipale, un gros crawl comme ça pour récupérer son machin. Je me dis, ah, lui, il va se faire éclater. Il récupère son machin, il est tout content. Et puis alors, le requin, il a fracassé. Il a disparu. Il ressort à un moment donné dans une mare de sang. Et il dit, non, venez pas, venez pas. Il m'a bouffé la jambe. Il s'était fait emporter la jambe, le mec. Ah ouais. Ah Et non, mais... il est mort dans leurs bras, mais il pouvait même pas lui faire un garrot, il pouvait même pas l'aider. Là, c'était fini, c'est Ah en ben pleine là, mer, quoi. Là, c'est terminé, quoi. la stupidité humaine. Mais bon, l'instinct de survie, des fois, nous fait faire des conneries. Ah ouais, il faut rester en groupe. Il y a des requins, tu restes en groupe, quoi. Bon, Le après, mec, il a tracé comme un con. Le requin, il attendait que ça parce qu'il rôdait autour, en fait. est-ce que je garderai mon sang-froid? Moi, c'est pas dit. Voilà, on dit ça parce qu'on est derrière notre télé, Ah, ah non, mais mais moi, jamais j'irai foutre les pieds dans l'océan. Moi, je reste au bord. Moi, tu vas jouer. je ramasse les crabes et les moules, c'est tout. Et je suis avec une canne à pêche. Moi, je vais pas dans l'océan, c'est mort. Ouais. Mais bon, il y a pas longtemps, là, c'est quoi, il y a la semaine dernière, je sais pas si c'était une IA ou quoi, il y avait soi-disant un requin, alors, je sais pas de quelle espèce, qui était sur le Vieux-Port. Voilà, ça, c'est de Marseille. Voilà. Alors je sais pas si c'était une IA, la vidéo avait l'air vraie. Donc si les auditeurs ont vu la même vidéo et qui sont spécialistes en IA ou qui, voilà. Mais donc, du coup, ça avait fait, ah, moi j'y étais il y a quelques jours, mais je vais pas me baigner dans le Vieux-Port, je vous conseille pas de vous baigner dans le Vieux-Port de toute manière. Mais j'y étais quelques jours avant en plus, donc Il y a un requin dans la baie! Il y a un ouais, il y a requin que dans le Vieux-Port. dans le Vieux-Port! Il y a un requin Ah dans ouais, le Vieux-Port! ah Les ouais, dents de comme la mer, quand... voilà, ouais, toujours. un requin dans l'estuaire. Mais tu sais qu'au début, pardon, j'allais faire un Ouais. défi avant de commencer le podcast, qu'il fallait pas dire le mot dans de la mer. Enfin, Ah le bah c'est titre, fini fallait pas le là. citer. Voilà, c'est mort. Et je l'ai pas dit de toute manière. Je me suis dit de toute manière, ça sert à rien de le faire parce que forcément on va le citer à un moment donné. Donc voilà. Bon, bah, je sais pas si tu as fini avec The Reef, mais en tout cas c'est un film on a apprécié tous les deux et qui a été Euh, en général apprécié de toute manière, je crois. Il me oui, The semble. Rift, j'ai Mm, beaucoup aimé mm, par rapport à son côté angoissant et stressant, et que les gens ils sont vraiment livrés à eux-mêmes, quoi. Et tu vois vraiment, des fois c'est des tout petits îlots, c'est des morceaux de rochers qui dépassent à peine à la surface, quoi. Et tout à mm, la mm. fin, bon, allez, je vais spoiler. Bon, ce Attention que vous... spoil. attention, spoil, hein. Si vous voulez éviter ce spoil, eh ben, vous passez sur 1 minute 30 plus tard. Et du Voilà. coup, eh ben, sur la fin, eh ben, ils sont vraiment coursés. Donc là, ils font un méga crawl pour aller au petit îlot. Mais c'est un îlot plus en hauteur, mais c'est trop. Donc la meuf, elle glisse. Le mec, il la porte pour l'aider. Et il dit, tire-moi, tire-moi. Je me dis, putain, je me dis, pourquoi tu sauves la fille alors que toi, d'un coup, tu aurais pu monter et ensuite l'aider à la tirer. Ah non, faut que ce soit une femme qui Parce que survive dans le la film. fille, elle galérait à monter. Le mec il aurait pu monter direct et ensuite la choper et Ah oui. réussir à la Euh, faire sortir. Alors que une fille qui veut sortir un mec de la flotte, c'est plus difficile pour elle. Le mec, eh ben, il a pas choisi la bonne solution. Il aurait dû oui. monter en premier sur l'îlot et ensuite sortir la fille de l'eau. Mais t'imagines un homme blanc qui survit dans un film? Ça va pas. Et voilà. Les gauchistes en PLS. Il y a un homme blanc et un homme noir qui survivent Ah non, on va pas. On va dans Peur Bleu. Dans Peur Bleu. Ah, ah Et ouais. c'est la blonde qui se fait bouffer par le requin. J'ai beaucoup Vive, aimé ce passage. On vive en a Peur Bleue. parlé sur le podcast Oui. les monstres aquatiques. Et c'est vrai qu'on avait fait un podcast Monstres Aquatiques où on a parlé d'un des meilleurs films de requins du monde, La mort au large, n'est-ce pas? Euh, et, et, et Peur Bleue. Et puis, alors, oui, non, mais voilà. C'est que La mort au Non, large, j'ai une affection oui, particulière pour ce film. moi aussi, mais je ne savais pas que les requins rugissaient.
Ouais, je sais pas si dans la mer 4, il rugit pas aussi le requin, je sais plus. Il y a quelques films où il rugit le requin. Donc, alors, je vais finir par croire que c'est vrai, Bah, mais en bon. tout cas, quand ils sortent leur tête, ça rugit, hein. Ah, allô? J'ai un doute. Donc, Donc, si tu as une petite dernière musique bien flippante pour nous mettre, et ben, pour The Riff, et ben, je t'en prie, mon si, ami. si tu, si tu veux, parce que moi, après, dans mon film, il y aura pas, je passerai pas peut-être une musique, donc on va profiter de ton choix musical et on se passe un petit morceau. Allez, Et c'est voilà. parti. Voilà, c'était cool, voilà, un petit morceau de The Riff. Bon, la BO en soi, c'est pas ouf, mais voilà, ça fait plaisir Bon, d'écouter ça. c'est les violons stridents, quoi, et Ouais, puis les voilà. petites ambiances un petit peu, voilà, on va dire, slasher, requin, survivaliste, On va pas vous dire de dans vous la jeter. flotte, voilà, quoi, voilà. Et On va pas encore, vous eh ben, dire. je tiens bien à préciser que je voulais vraiment parler, en fait, avant de Shark 3D, mais Ah oui, c'est vrai. t'avais pas ce film, donc là, Non. j'ai dû choisir The Reef. Mais j'aurais préféré parler de Shark 3D parce qu'il y a une sacrée panoplie de requins dedans. Ah, mais on en parlera peut-être. Ou on fait un podcast pour faire une petite capsule sur un coup de cœur de d'autres films de requins ou dans un autre podcast, on verra bien. Ouais, Après, une prochaine fois, eh bien oui. sûr. Parce qu'en fait, podcast, faudra que tu me le rappelles, je vais dire un ou deux films que j'ai vus récemment, aussi, mais vite fait, tu vois, histoire de conclure après, pour Oui. des petits coups de cœur, mais voilà, que j'ai vus, mais après avoir choisi le film que je vais parler tout à l'heure, donc je me suis dit, je vais pas changer, déjà qu'on n'avait pas trop le temps, donc, euh, donc voilà. Mais The Reef, ouais, franchement, si vous l'avez pas vu, bon petit film australien, euh, voilà, je veux Et on dire, aime bien les films australiens. Il y ben a oui, il y a pas beaucoup mal de de bons bons films films australiens. australiens, eh ben, qui méritent d'être vus, ouais, Ouais, carrément. ouais. Il y a j'ai oublié le nom. Je crois que ça s'appelle. Il y a une catégorie de films australiens, ça s'appelle la Ozploitation. Voilà. Donc je suis pas un spécialiste de Ozploitation, mais en tout cas le La cinéma Exploitation, australien, d'accord, ok, voilà. ça Le marche. cinéma australien, voilà, il y a de quoi voir. Je parle pas de The Reef là, hein, qui est un bon film, mais voilà. À côté de ça, il y a pas mal de bons films australiens. Je crois que Wolf Creek, c'est un film australien, il me semble. Et puis Oui, etc. oui, Il y en bien a sûr. d'autres. Voilà. On va pas tous les citer. Mais voilà pour The Reef. Depuis 35 ans, vous avez oublié qu'une simple baignade peut être mortelle. Australie, été 2010. 5 amis partent en croisière.
Amusez-vous bien. Mais lorsqu'ils font naufrage, Cette épave va couler. Il y a une terre là-bas, et je crois que c'est notre seul espoir. J'ai trop pêché dans ces eaux, je sais ce qui y traîne. Je préfère rester au sec. le rêve vire au cauchemar. Il y a quelque chose par là. On est complètement paumé en pleine mer. Il y a quelque chose qui nous suit. Et vous? De quoi êtes-vous capable? Tu le vois? Pour survivre. The Reef. Aurez-vous le courage de rester en vie? Donc j'espère que vous avez vous avez survécu à ce requin blanc, parce que le prochain c'est pas un requin blanc, mais c'est tout autre requin dangereux et qui lâche pas l'affaire. On passe la musique, Monsieur Boukitachu? On passe la musique, c'est parti. Voilà, on change de continent Voilà. et puis on va un petit peu Bon. danser là. Hein? Ah oui, Tu veux on bien? va se mettre un petit peu de crème solaire, un petit peu Voilà. de anti-moustique, un Voilà. petit mojito. Hop, Et c'est parti. on met son petit short, son débardeur, le chapeau Voilà. de paille et c'est parti. Et attention au petit macaque qui va te croquer les mains. Ah non, pas les macaques. Ou un Ouistiti, je suis pas spécialiste en singe, mais voilà. Ah non, Allez, c'est du singe. voilà, c'est du singe. Allez, c'est parti. Every day and night, we're living the life. Hands up to the sky, we're doing it right. Feeling like $1 billion with you by my side. Every day and night, every day and night. Like more life, more drinks, more vibe. Sexy, she just my type. Money, throw it up in the sky. One life, you can't do this twice. Why not? Live it up, I'm rich. I work too hard for the days like this. Right now, I'm way too lit, and the view's so nice. No matter what we do, ooh, ooh, all of our dreams are coming true. Ooh, ooh, no matter what we do, ooh, ooh, all of our dreams are coming true. Ooh, ooh, living the life, every day and night. We're living the life. Hands up to the sky, we're doing it right. Feeling like $1 billion with you by my side. Every day and night, every day and night. Like living the life. Living the life. Young, wild, free. The very best days of our lives. With the champagne bottles on ice. Pretty ladies and they looking nice. Taking shot after shot, it's exciting. Turn the energy up to the highest. Now we rock and we rollin'. No matter what we do, ooh, ooh, all of our dreams are coming true. Ooh, ooh, no matter what we do, ooh, ooh, all of our dreams are coming true. Ooh, ooh, living the life, every day and night. We're living the life. Hands up to the sky, we're doing it right. Feeling like $1 billion with you by my side. Every day and night, every day and night. Like living the life. Living the life. Oh yeah, we live it. Oh yeah, we live it. Oh yeah, we live it. Living the life. Oh yeah, we live it. Oh yeah, we live it. Oh yeah, we live it. Living the life. Ah, on était bien là, hein, on était sur le yacht, on a sauté, on était, comment dire, on avait 20 ans de moins, Monsieur Boustachu. Eh oui. Ça, n'importe quoi. C'est trop ça. Mais en tout cas, voilà, on a écouté une musique qu'on entend dans La Bouche du Diable, qui est sorti là récemment. Là, il est sorti en 2026, et plus exactement le 29 juillet sur Prime Video. Voilà, il est disponible, le film La Bouche du Diable, où on va retrouver 5 amis qui passent leurs vacances ensemble
en Thaïlande, me semble, si je dis pas des bêtises. En Thaïlande, ouais. Voilà, qui sortent de leurs études. Voilà. Et ils ont dégoté un super spot, une grotte magnifique, un vrai paradis sur Terre où ils pourront faire de la plongée. Ils seront accompagnés de leur guide, d'ailleurs, et ils vont en fait tout droit. Ils croient aller dans un paradis sur Terre, mais ils vont en fait se jeter tout droit dans la gueule d'un requin bulldog. Voilà, là, je dis le requin dont il s'agit. Et qui sera enfermé, lui aussi, dans cette cavité diabolique. Parce qu'en fait, voilà, ils vont aller je dis, dans ce lieu magnifique. C'est des grottes souterraines, comme ça. Et en fait, parce qu'on voit dès le début du film, on comprend qu'il y a eu une grosse tempête et des inondations. Oh, je crois qu'on voit un distributeur accroché à un arbre et on voit, je sais plus ce qu'on voit. Donc en fait, hier, on apprendra qu'un requin bulldog est resté coincé dans ces grottes. Donc voilà. Et nos amis, spoil, hein, ils vont se faire bouffer tous un par un. Voilà. Et ils ont ce qu'ils méritent parce que franchement, les personnages dans ce film, c'est pas le fort, je trouve. Enfin, j'aime même pas avoir des amis comme eux. On y reviendra peut-être après, en tout cas. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, par manque de temps et pour préparer un film, hein, j'ai choisi ce métrage voilà, que j'avais fraîchement vu. Donc c'est pour ça. Et que j'ai opté pour pour ce film, La Bouche du Diable, et pas La Moule du Diable, comme tu avais cru comprendre quand je t'avais... La moule du diable, voilà. Voilà, petit private joke. Peut-être ce film existe, hein, je La moule tapez du ça sur diable. Google. Ah, Oui. certainement avec Laura Gemser. Voilà, sûrement. Tapez ça sur Google, allez-y. Voilà, vous avez trouvé? Voilà. En tout cas, pour cette Bouche du Diable, j'ai été un petit peu embêté. Alors, parce que moi, contrairement, parce que des fois, j'aime bien regarder les avis, et j'ai vu que, moi, en tout cas, j'ai pas forcément détesté le film. C'est même devenu un petit plaisir coupable. Franchement, j'ai failli me le relancer tout à l'heure avant le podcast pour la troisième fois. Depuis tout à l'heure, j'ai dit que je n'ai pas le temps, mais j'ai eu le temps presque de me regarder 3 fois ce film. Et du Pareil, coup, pareil. voilà, toi aussi. Et j'ai commencé à regarder le match amical de l'OM, donc du coup, allez, on va pas abuser. Donc je dis, alors, ce film, certes, il est bourré. Franchement, il est bourré d'un peu d'incohérences et de défauts, hein. Mais voilà, moi, quand je lance ce genre de film, je sais pas, vous, les auditeurs, auditrices, toi, monsieur Boustachu, on va pas s'attendre non plus à mondes et merveilles. On sait ce qu'on regarde, c'est-à-dire un film de requin. Voilà. En plus, ce film est sorti, il a été produit par Amazon et Lionsgate aussi. Donc, il a eu, je pense, un budget assez conséquent. J'ai pas noté le, comment dire, le budget du film. Mais en tout cas, j'ai trouvé les critiques assez sévères. J'ai juste noté sur Allociné, il y a sur 216 notes à l'heure où j'avais pris des notes, le film a été noté 1,7. Franchement, je lui aurais donné peut-être un point de plus, juste au-dessus de la moyenne. Je dis pas que le film est 5 étoiles et que le film c'est Les Dents de la Mer version 2026, pas du tout. Mais les décors, je trouvais magnifiques déjà. Moi, ça m'a emporté déjà, les décors, les grottes. Alors surtout, euh, même avec on va dire un requin bulldog, franchement, moi j'avais envie de me baigner à tout moment, même avec des méduses. Et Oh mon surtout, Dieu. voilà, surtout avec des amis comme ça, parce qu'on parle de méduses depuis tout à l'heure, mais il y a une scène. Alors franchement, alors ils sont tous sur le yacht. D'ailleurs, c'est la musique vous avez écouté, c'est quand ils sont tous en train de sauter dans l'eau et tout. Donc tout le monde saute. Et puis en fait, il y en a qui remontent, il y en a une qui reste, je crois, en train de se baigner. Et alors, alors, c'est encore une histoire de pipi, ça. Encore une histoire de femme qui va faire pipi. Et du coup, ils se trompent, je sais pas ce qu'ils font, ils partent sans la nana. En fait, ils partent, ils en oublient une, qui se retrouve au milieu de l'eau comme ça, et qui crie à l'aide, venez me sauver. Et puis tout d'un coup, elle se retrouve au milieu d'un banc de méduses, et en fait, elle se fait piquer par, je dis une dizaine de méduses, mais peut-être plus, hein, on nous fait comprendre qu'il y en a pas mal. D'ailleurs, j'ai pas bien compris, je sais pas si c'est une histoire de montage ou quoi. On la voit qui se fait bien piquer, et surtout après elle coule, et le plan d'après, hop, elle est sur le bateau, elle s'est fait sauver, ils se sont rappelés qu'elle était là-bas. Parce qu'il nous montre qu'il se rappelle qu'elle était là-bas. Mais bon, franchement, vive les copains, hein. Et je sais pas toi, monsieur Boustachu, mais moi, je me suis jamais fait piquer par des méduses. Est-ce que toi, tu t'es déjà fait piquer par des méduses? Non, Déjà, première jamais. question. Et Jamais. j'aimerais pas que ça m'arrive, non. Voilà. Mais je pense que si on se fait piquer par des dizaines, vingtaines, trentaines de méduses, je pense que les vacances sont à moitié gâchées. Voire, Ah, tu vas à carrément. l'hôpital. Enfin, En tout cas, si je me fais piquer par des méduses, voire une dizaine ou une vingtaine de méduses, je n'ai pas l'intention de retourner dans l'eau. Ça, c'est Voilà. clair et net. Moi, Sauf je que là, reste à l'hôtel. Je reste à sauf que là, l'hôtel. Moi, c'est la piscine. La piscine, il n'y a pas de méduses. les vacances se poursuivent, ils font même un repas au bord de l'eau. Franchement, le décor aussi magnifique là. Et puis ils décident de partir dans ces fameuses grottes du diable là. Et elle est là, elle y va aussi. Alors je me dis, mais putain, elle vient de se faire quand même
mangé par pas mal de méduses, mais ça n'avait pas l'air de lui faire mal plus que ça, un petit peu, il nous montre, mais bon, déjà, c'est une incohérence assez. Alors, les auditeurs, ceux qui sont fait piquer par mal de méduses, mais dites-moi si après, derrière, vous pouvez faire quelque chose, parce que, bon, là, j'étais un peu, on va Bon, dire, surpris. peut-être qu'elle a été embarquée par ses copains pour pas qu'elle reste seule. Ils lui ont dit, Ouais, mais allez, bon, je veux dire, pas viens, mal ça va quand être une même. sortie sympa, Ouais, t'inquiète, mais on est avec toi, il va rien t'arriver. Parce qu'elle leur a quand même dit, vous m'avez abandonné. oui, c'est ça. Et moi, déjà, tu as le coup de. Ouais, ils m'ont oublié. Mais genre, tu oublies pas quelqu'un dans l'eau. Bon, bref, même si c'est déjà arrivé dans Open Water, tiré d'une histoire vraie. Mais, euh, mais bon, je trouvais ça déjà, après l'amitié. Bon, après, il nous montre que les deux, là, l'asiatique et celle qui s'est fait piquer, ils sont copains depuis l'enfance. Alors, bon, je veux bien croire que. Ben, d'ailleurs, il y a un petit. En fait, elles sortent de leur étude. Il y en a une qui veut. Au départ, je crois qu'elles veulent tous les deux aller à New York. Mais finalement, il y en a une qui change d'avis, donc elle va à Los Angeles. Et tu sens bien qu'il y a une petite rivalité entre les deux. Tu vois, c'est des petites histoires qu'il y a, comme il y a plusieurs personnages, hein. Ben, elle qui est célibataire, je crois. Et tu as un autre couple, sa copine asiatique, elle sort aussi avec un autre asiatique. Et puis tu as un autre couple qui est. C'est fraîchement des couples. J'ai l'impression qu'ils viennent de se Oui, oui, connaître. oui. Que l'autre, il a un QI de méduse, peut-être même. J'ai l'impression. De Bigorneau, de Bigorneau. Beau gosse, certes, je pense qu'il plaît aux femmes, il n'y a pas de souci. Ah, Mais je ah, pense mais que son il est QI, con comme ses pieds, par contre. il est con comme ses pieds, ouais, ouais. D'ailleurs, il a peur du sang et tout. Il se fout de sa gueule à un moment donné, ou je sais plus, là. Voilà. C'est ça, oui. Alors, les apparitions du requin, toi, on en parlait dans The Reef qui était réussi. Alors, moi, je trouve, on voit quand même que des fois. Alors, je trouve que des fois, on nous le montre trop. Et voilà, c'est pas tout le temps réussi, mais moi, ça m'a pas sorti du film. Ça m'a pas sorti du film, parce que voilà, nos amis vont dans les grottes. En fait, il y a plusieurs, comme ça, grottes où. D'ailleurs, c'est magnifique. Moi, comme je disais tout à l'heure, ça m'a donné envie d'y aller. Ah, Et moi, du coup, jamais je ferai ça. Jamais je voilà. ferai ça. Bah, moi, franchement, ça m'a plu. Ah non, c'est Il, mort. Ah voilà, il non, passe c'est de mort. grotte en grotte et bon, il y a ce. Ouais, je veux bien aller dans une grotte, mais pas les pieds dans la flotte, je veux pas être baigné. Moi, je vais dans une grotte, il y a un guide, les mamies peuvent y aller, les enfants peuvent y aller. Je regarde, il y a des stalactites, des stalagmites, voilà, machin, c'est bon. S'il faut commencer à se balader dans la flotte, j'ai vu le film, j'ai vu les deux films The Descent, j'ai vu The Cave, je vais pas faire de la spéléologie, c'est mort. C'est hors de question. Et Voilà. tout à l'heure, tu parlais de guide, et moi, tout à l'heure, je parlais des protagonistes qui n'étaient pas très fut-fut. Alors, mais je trouve que le guide, il n'a pas trop de caractère, parce que il dit qu'il faut pas faire ci, il faut pas faire ça. Les autres, dès que, ah oui, si, si, on veut passer par là, on veut faire le parcours rouge. Bon, bon, ça va. Et à chaque fois en fait, il veut s'imposer pour Bah, leur dire qu'il faut pas faire ça, ah ben, il se fait manger, du coup, et à un moment donné, il se casse, carrément, il ah se oui, il se casse. casse. Il dit, bon, suivez-moi si vous voulez, parce que moi, je me casse. Voilà. Il a lâché l'affaire. Oui. Mais c'est parce il avait trouvé, oui, le casque de son collègue que lui, en fait, eh ben, était tout le temps sous l'eau. Oui, il venait de se faire boulouter par le requin Et bulldog, il s'était fait d'ailleurs. bouffer, Ouais. boulotter par le requin. Et il y a le casque qui remonte et dedans, eh ben, il y avait des restes de dents qui étaient coincés Euh, dans le casque. mais du coup, en fait, Colcha. Qu'est-ce qu'il a dit? Colcha. Qu'est-ce que ah ça veut oui. dire? Requin. Ah non, il dit pas un truc, je pensais qu'il avait dit qu'il les avait insultés, non? Il les insulte pas à un moment donné, Il tu vois? nous insulte. Non, non, ça Voilà. veut dire requin. Ah oui. Ah ouais. Et le guide, je trouve qu'il a une tête sympathique, mais bon, le guide qui s'impose pas quand il faut dire faut pas faire ci, faut pas faire ça, tout le monde est en train de s'engueuler, il lui dit ah ben je me casse, ah ça va faire. Bon, il se fait Oh, bouffer après si, quand si, même. quand même, il leur dit, faites attention parce Ouais. que les pierres sont fragiles, ça peut faire des éboulements, des trucs comme ça. Il dit, respectez cette caverne et tout, il y a des morts en dessous, etc. Parce qu'il y a un village qui s'était effondré, je pense, un vieux Oui, village ouais. il y a je sais Il a- pas combien de centaines d'années. Ouais, Non, c'était un bon guide. Mais quand il leur dit, il faut se barrer, il faut se barrer. Et les gens, ils sont là, ah, non, 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 non. Il dit, suivez-moi, on se casse. Ils l'ont pas fait. Ils auraient dû le faire et puis ils auraient pu tous repartir, en fait. Mais après, je sais pas si c'est moi Euh, qui ai raté un truc oui, du si, film. comme n'importe quel guide dans un safari, moi, les touristes, ils veulent pas me suivre, je vais pas crever pour eux. Moi, je me Ah non, casse. ça. Moi, Mais je je prends sais la pas si, Jeep, je me barre, je les laisse là, hein, rien à foutre. je sais pas si c'est moi qui ai raté un morceau de scénario à un moment donné. Pourtant, je l'ai vu 2 fois et demi. Mais je me suis dit, ils sont arrivés par un endroit. Pourquoi ils sont pas repartis par un endroit? Puisque franchement, ils Oui, veulent parce qu'on survivre. voit à un moment donné, il y avait différentes cartes qu'on voyait Oui, par oui, voilà. rapport À la aux Indiana Jones un cavernes, peu ouais. là. Ouais, ouais, ouais. Ouais, c'est ça. Mais c'était bien fait, ça, j'ai bien aimé. Oui, ouais, ouais. Mais bon, je me suis dit, merde, mais ils repartent pas par le. Ils sont. Bon, enfin bref. Comme je dis, il y a des incohérences, hein. J'ai pas dit que c'est un chef-d'œuvre. Mais franchement, ce film, moi, je trouve pas que j'ai perdu 1h46 de ma vie. Franchement, il dure 1h46.
Moi, je l'ai pas forcément vu passer. Ça me paraissait pas long. J'ai pas trop regardé mon téléphone, voire pas du tout. J'ai préféré regarder le maillot de la petite asiatique, mais voilà. Et niveau cast, c'est pas ouf, hein. Moi, j'ai noté aucun acteur. J'ai pas fait le beau en disant, je sais pas si toi tu l'as fait, mais les acteurs, moi, je les connais pas. Voilà, et ça fait juste le job, à nous montrer des filles sexy, puis un ou deux beaux gosses. Voilà. Leurs persos, je disais tout à l'heure, leurs personnages sont simplement insupportables. Et bon, je trouve qu'il n'y en a pas un pour rattraper l'autre. Même la protagoniste du film, elle me casse les pieds. Ah, la protagoniste du film, eh ben, c'est celle qui fait l'adolescente dans le film Paranormal Activity, le 4. Ah, c'est elle, d'accord, Ouais. ben oui, ouais, je l'ai vu il n'y a pas longtemps en plus. Tu vois, j'avais pas fait le rapprochement, donc voilà. Puis niveau musique, je disais que j'avais passé Alors, j'ai pas noté le nom du groupe, bon, c'est pas grave, hein. Je vous mettrai peut-être le lien pour, si vous n'avez pas Shazamé, ou le lien pour la trouver, retrouver sur YouTube. Mais la musique en soi, la BO, c'est pas un inconnu. Par contre, c'est Beer McGreary, je sais pas si on dit comme ça, qui a la baguette. Alors, ce film, alors c'est. Comment dire, c'est pas n'importe qui, je disais, il a une filmo colossale. Moi, je connais surtout son nom, Walking Dead. C'est lui qui a fait la BO de Walking Dead. Mais voilà, il a une BO, il a une filmo de malade. Il a même fait la BO de jeux vidéo comme God of War, des Call of Duty, etc. Donc, franchement, voilà, ils ont pas pris n'importe qui. Je pense que là, le budget est passé. Bah, après, la musique en soi, dans le film, franchement, ouais, c'est plus une musique d'ambiance qu'une musique qu'on va en retenir. Tu vois, un peu comme The Riff, par exemple. Oui, Bon, bien c'est sûr. dommage parce que le compositeur a fait pas mal de bonnes choses. Mais là, la musique en soi, c'est pour ça que j'ai préféré vous passer un petit morceau, on va dire estival, un peu d'été, comme ça. Il y en a un ou deux autres qu'on entend en fond dans le film. Mais voilà, pas plus que ça. Et à la réalisation, c'est Jeff Wadlow, je crois que c'est comme ça. Alors certains le connaissent peut-être pour Kick-Ass 2, mais moi je le connais surtout parce que, enfin, c'est en faisant une recherche que j'ai vu que c'est lui qui avait réalisé un slasher que j'avais bien aimé qui s'appelle Cry Wolf. Je crois, il me semble que c'est un slasher, en tout cas un film d'horreur que j'avais bien aimé. Tu m'avais dit, Monsieur Moustachu, que tu l'avais bien apprécié aussi ce film, Oui, je le Cry connais aussi, Wolf. ouais, c'est un bon slasher, ouais. Ouais, voilà, donc pour conclure, bon, je vais pas faire long sur ce film, mais donnez-lui sa chance. Ne le condamnez pas via tous les avis que vous voyez sur Internet. Franchement, voilà. Après, vous pouvez dire, j'aime pas le film, certes, mais franchement, il faut lui donner sa chance. Moi, franchement, je l'aurais peut-être pas, comment dire, moi, c'est parce que, voilà, je l'ai dit tout à l'heure, j'allais regarder un film, et que j'ai mis Prime, et puis j'ai vu qu'il était dans les suggestions en plus. Donc c'est comme ça que je suis tombé dessus. Mais voilà, La Boue du Diable, en plus, film récent, c'est rare qu'on colle à l'actualité chez Footrack, mais là, on peut pas faire mieux, parce qu'il est sorti il y a moins d'un mois, alors on se parle. Donc voilà, pour La Boue du Diable, donnez-lui sa chance, monsieur Boustachu. Tu l'appréciais toi aussi, hein? T'as Bien presque. sûr. Je peux Voilà. rajouter un ou deux trucs dessus? Ah, carrément, ouais, oui, moi j'ai fini. Alors, déjà, ben, moi je me suis dit, eh ben, le requin bulldog, eh ben, ok, il est coincé là-dedans. On dit c'est un requin très territorial, etc. Ok, je dis, mais quand t'as bouffé un être humain, normalement t'es censé être repu. Pourquoi t'en manges 5 d'affilée? Parce que c'est un film de requin. Non, mais il y a un seul requin. On a Ah bien oui, non, compris, mais. il n'y en avait pas d'autres. Il y a un seul requin. Pourquoi t'en manges 5 d'affilée? Pourquoi Ah, tu ouais. t'acharnes comme ça? Ah Et, oui. et là, du coup, eh ben, je trouve qu'on passe plus sur la science-fiction plutôt que sur ce que. Ah oui. On va pas demander plus que par rapport à des films de requins, Ah évidemment. oui, voilà, Mais je me dis, après. après, c'est un grand blanc. C'est voilà, c'est le requin dans les dents de la mer. Il n'y a pas de souci. Mais je me dis, là, un requin bulldog. T'as bouffé une personne, t'en as bouffé une autre, t'en as bouffé une autre. Bon, normalement, là, t'as de quoi te manger. Ah Les ouais, autres, mais bah, ouais. normalement, eh ben, ils peuvent se barrer tranquille. Toi, normalement, t'es en train de digérer tranquille sous la flotte et tu casses les couilles à personne, quoi. Ah oui, parce que moi, tout à l'heure, j'ai bien mangé au boulot. L'après-midi était longue, hein, j'ai failli. Alors, pour le Donc requin. voilà, tu fais ton requin, t'as peut-être pas envie de commencer à nager pour aller bah, chercher d'autres personnes à bouffer, quoi. Ah, mais c'est vrai Au que le pire, requin, il est assez motivé. Oui, il y a une ah ouais, ouais, scène, ouais, voilà il lâche aussi, pas l'affaire. Il lâche pas l'affaire, quoi. qui est critiquable. Où à un moment donné, il y a dans le requin qui nage en parallèle de nos Oui, acteurs. oui, parce qu'ils Et, sont dans des et coins auxquels eh ben, ils peuvent pas accéder. voilà. Et tu vois, il rate sa tête. Il recule, il revient. J'ai dit, bon, là, c'est quand même, c'est un peu. Je trouve que il s'était pas obligé de montrer ça, en fait. Je trouve qu'il s'était pas obligé. Je me C'est comme dis, la mais fin du film aussi. La fin qui est un peu, bah, voilà. ah oui, La nana, allez!
Ouais, Vas-y. la nana qui s'accroche, on va dire, à un T'as- stalagmite ou stalactite, ou je sais plus. Alors, par contre, ça aurait été autre chose qu'un requin, moi j'aurais été. Ah oui, voilà, moi aussi. Mais, et elle attend que le requin, en fait, saute pour casser la colonne. Voilà, c'est pas la stalagmite qui rencontre le stalactite, c'est une colonne, je crois. Une Je suis allé colonne. à l'école. Parce qu'il Et disait que les roches, elles étaient fragiles, ouais. voilà. Donc, du coup, on spoil. Elle s'enlève. Et le requin, il casse la colonne. Et du coup, tout s'écroule. Et on voit. En plus, on le voit bien à sa gueule, le requin qui est coincé entre les rochers. Voilà, là aussi, c'est vrai que voilà. Là, je peux comprendre que que vous dites, mais non, c'est pas possible. Oui, moi, je me suis dit, c'est pas possible. Mais bon, voilà. Franchement, moi, je suis peut-être une saucisse, hein, je sais pas, mais je trouve quand même que les avis étaient un peu beaucoup sévères. Voilà. Le Je sais pas film si t'as reste rajouté très, encore. le film reste très divertissant. J'ai Oui, bien le voilà. côté un petit peu carte sur les grottes et tout. Voilà. Oui. J'ai bien aimé ce côté tourisme de l'enfer parce que un côté t'as une grotte et ben t'as des planctons, donc les meufs et ben elles nagent et ça fait plein de lueurs bleues, tu vois. Ah oui, ça c'est magnifique ça, ouais, le truc. Et, Et d'ailleurs, et, le plan est magnifique avec le requin qui passe, et lui aussi il fait des espèces d'effluves bleus comme ça derrière lui. ouais, avec les Ah ouais, planctons, ouais. ouais, ouais, ça Et par contre, eh ben, tu as une autre grotte, eh ben, c'est celle eh ben, qui a été, par rapport aux précédentes moussons, que l'eau de mer eh ben, était vachement voilà. revenue. Et du coup, tu avais des mouettes mortes, tu Ah avais oui. des poissons crevés, ça Ah puait la vieille poiscaille et tout. Et je me disais, là, eh ben, c'est le côté paradis, là, c'est le côté pourri, c'est le côté l'enfer, en fait. ouais, c'est ça. T'avais les différentes caves, les différentes cavités, en fait, eh ben, sur ce circuit de grotte, eh ben, je trouvais ça vraiment sympa, quoi. Ouais, moi aussi, donc voilà, on l'a tous les deux apprécié, hein, Monsieur Boutachu en tout cas. Voilà, peut-être Mm. qu'il y en a qui vont nous maudire après avoir vu le film Ah qu'on leur si, et conseille. la toute fin du film, j'ai cru que la meuf, eh ben, elle se croyait dans Massacre à la tronçonneuse le 2. Ah oui, le 2 oui, dans Massacre à la tronçonneuse 2. J'ai eu une référence aussi, je sais pas si c'est voulu ça. Elle était là, C'est ouah, vrai. Ouais, c'est vrai. Pourquoi je tu y l'ai as pas pensé noté parce aussi, tu y as pensé oui, j'ai aussi. pensé, mais je l'ai pas noté, du coup j'ai oublié de le dire. Ah oui, oui, c'est vrai, carrément. Voilà, elle n'était pas aussi, on va dire, expressive au niveau des gestes, parce que dans le 2 les gestes, ils Oui, sont un peu oui, ridicules. elle est à Dans fond le, dans le 2. Oui, c'est dans vrai. le Massacre à la tronçonneuse 2, ouais. Oui, oui. Voilà, elle est pas mieux, mais voilà. Donc, nous, en tout cas, on a apprécié La Bouche du Diable, un film de cette année 2026. C'est notre dernière aventure tous ensemble avant de commencer nos vies d'adultes. Alors demain à la bouche du diable. Pour nous tous. Bonjour, Sawadika. Je vais vous guider dans les grottes. D'accord, est-ce que l'un de vous a peur de l'eau ou peur de nager? Non, j'ai pas peur de l'eau, seulement de ce qu'il peut y avoir dedans. Waouh. Voici la bouche du diable. Nous sommes des invités ici. Oh la vache. Oh. Ils sont morts tous ces poissons. Qu'est-ce que t'as vu? Il y a tellement de sang. Tout va bien, détends-toi. Allez, il faut qu'on s'en aille. Je bougerai pas d'ici. Requin. Désolé, mais comment ça se fait qu'il y a un requin dans de l'eau douce? Non, 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 non. Sors de l'eau, vite. On est juste à côté. Personne va venir nous chercher. Qu'est-ce que tu fais? Fais-moi confiance. Le dîner est servi. Donc voilà, on a fini de vous présenter nos deux sélections. Vous avez échappé à Raging Shark. Et à toi, c'était quoi déjà? Jurassic Shark. Jurassic Shark. C'est ça.
Voilà, hein, vous avez échappé, et nous aussi. Hein. Moi, voilà. Bon, Oh, voilà, en tout cas. j'étais prêt à les refaire. J'étais prêt à les refaire. Ouais, bah, oui, c'est le genre de truc que je peux me mater, mais là, j'ai pas trop de temps et j'ai voulu m'investir vraiment. J'ai préféré regarder 2 fois les 2 films qu'on a regardés que de regarder 2 autres films comme Ouais, je Rising comprends, Shark. t'inquiète. Et voilà. Mais en tout cas, j'ai eu aussi le temps parce que, en général, quand on dit qu'on n'a pas le temps, ben, en fait, on avait le temps. Non, c'est que je me suis regardé quelques films de requins. Alors, je vais pas en parler comme là, on en a parlé, mais des petits films que j'ai aimés. Et un petit film australien que j'ai beaucoup aimé, franchement, j'ai un petit coup de cœur, c'est un film qui s'appelle Dangerous Animal. En fait, on va dire presque un mix de films de serial killer et de films de requins. Voilà. Alors, c'est pas tant les requins que j'aimais, c'est surtout le serial killer, l'acteur qui est dedans. En fait, enfin, le personnage surtout, c'est un enfoiré qui kidnappe des femmes et qui s'en sert comme hameçon humain pour filmer tout ça. Il filme les femmes se faire bouffer par des requins, voilà, en guise d'hameçon vivant. Et j'ai trouvé le personnage magnifique dans ce film. Il est trop bien fait. Si vous avez l'occasion de regarder Dangerous Animal, donc voilà. Et j'ai aimé. Du coup, justement, tu kifferais Shark 3D. C'est un petit peu dans le même principe. Mais je me sens que je l'ai vu, mais je m'en souviens plus. Mais voilà, c'est vraiment un coup de cœur. Et un autre film qui est un peu moins. Ouais, je peux comprendre les critiques. Moi, ça va, j'ai été une saucisse sur ce film. C'est Deepwater. En fait, c'est un avion qui s'écrase au milieu. Oh, scénario de merde. Hein. Un avion qui s'écrase au milieu de l'océan. Et puis les survivants essayent d'échapper à une bande de requins. Donc voilà, ça va. Et le film est regardable. C'est pas le film de l'année. Mais voilà, si vous êtes sur MyCanal, ils y sont en ce moment. Je pense que c'est des films récents qui sont encore disponibles sur le replay. Donc voilà, je sais pas toi, Monsieur Boustachu, si t'as un autre film comme ça, vite fait, à parler en quelques secondes, par exemple, avant de se quitter. J'ai évoqué mes films de requins, moi. Je me dis, ouais. Ah si, Malibu Shark Attack. Ah oui, Regardez ah ce oui, film. Malibu Shark Attack, il est bien sympathique. c'est tout. Voilà, c'est l'argument de Monsieur. Il est bien sympathique. Oui, et puis évidemment, les Shark Attack, ils sont tous très bien. Moi, c'est un petit peu des nanars, mais c'est des films qu'on aime bien. On retrouve des têtes d'acteurs qu'on aime bien, des années 80, 90. Et pour rester sur les films de requins, je pense que je l'avais dit, Shark 3D. Ah oui, Shark 3D, ouais, tu l'as Il dit est, tout à l'heure. vra- il est vraiment cool parce que dedans, tu vois plein de sortes de requins. Mhm. Donc c'est un film qui me plaît beaucoup. En plus, c'est des requins qui débarquent dans un bayou. Ah ouais, ça Et c'est. des mecs qui les élèvent et qu'ils leur mettent des caméras pour ensuite filmer les attaques, pour ensuite les mettre sur Internet pour gagner de l'argent. Tu vois? Ça Donc y est, je me chaud. rappelle. Ça y est, je me rappelle. Oui, il est Je trouve que sympa ce c'est pas film. mal. Ah Et ouais. puis, je vais pas passer sur les Sharknado, Moi, Sharknado, franchement, je suis. les trucs comme ça, tout ce qui est Non. Asylum, je pense que tout le monde y a accès. C'est pas cher. Mais pour revenir au Sharknado, déjà, c'était pas trop mon truc. Et alors, avec mon fils récemment, on a essayé je dis, je vais te faire découvrir un film. Je vais essayer comment dire, de l'apprécier. Parce que moi, je suis pas trop fan. Avec mon fils, on a arrêté au bout de 20 minutes. Je prends pas avec Sharknado. Je suis désolé pour les fans de Sharknado, mais je le prends pas. C'est con, hein, et ça m'étonne même de moi-même que ça prend pas. Hein. J'ai l'impression que c'est comme si c'est du fait exprès, tu vois. Je sais pas comment t'expliquer. Ah oui, c'est du fait exprès, C'est oui, du bien sûr. assumé, mais Ah bon, oui, voilà. carrément. Voilà. Je sais pas, je rentre pas dedans, j'arrive pas. Donc voilà. Peut-être un jour, je ne sais pas, je ne sais plus. Mais voilà. Et puis Et puis, il y a trop de films de requins et pas assez de films de pieuvres géantes, je trouve. Ah, il doit en Hein. avoir. Qu'on Oui. prévient les producteurs, on veut plus d'octopus. On veut plus d'octopus, on veut plus de pieuvres. C'est quoi le film On veut des orques, on veut des phoques, on veut des lions de mer, on veut des oursins, on veut des films avec des bandes méduses. Je veux un film d'oursin qui tue. On veut des films avec des bandes méduses. Ah oui. Mais c'est quoi le film italien là, des mers, j'ai oublié le titre. Tentacule. Il est bien celui-là. Oui, il y a bien des films avec des limaces ou des escargots. Pourquoi on n'a pas des films avec des coquilles Saint-Jacques? Ah, moi j'ai dû vous casser les oreilles. Non mais c'est vrai. Coquille Saint-Jacques Killers. Ah, Mais putain. oui, pourquoi pas? Eh oui, peut-être On a- taper on- Coquille on- Saint-Jacques sur Amazon Prime, fait sur Prime mais Video, oui, peut-être qu'il y a un film. mais oui. Hein. Il est quand il Parce me que fait ça un vendredi soir, lui. les baleines tueuses, c'est toujours du Moby Dick ou des trucs comme ça. Putain, mais donnez-nous des crustacés.
Ah, je sais pas, comment il s'appelle Ah, Quentin Dupieux. l'attaque du homard tueur. Ben Un truc voilà, comme moi je ça. demande Moi, je sais à pas. Quentin Dupieux de nous sortir un film, s'il a fait un film de pneus qui tuent. Donc il peut bien faire un film comme ça. Je pense que La, Quentin la, Dupieux, si tu nous la, écoutes, la langouste de la mort. un ghost de la mort. Un film italien. C'est un film italien. L'attaque des crevettes géantes. Crevette géante contre ninja. Ouais. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Ah oui. Donc si vous avez un peu de pognon, nous on a les crevettes, on a les acteurs. Voilà, puis on peut, hein, on peut faire ce film. Et attention, on peut faire des films japonais avec des huîtres. Pourquoi japonais? Mais parce que J'ai peur de ce que tu vas me dire. Ne dis rien. Japon. avec des huîtres. Ah, des huîtres. Voilà. Mais C'est pourquoi bon pas? les huîtres. Moi j'adore les huîtres. Ah, moi aussi. Avec Voilà, un je petit sais peu pas. de citron là, c'est délicieux. Mais si. Tu crois que les gens ils sont encore en train de nous écouter là? Pas savoir. Voilà, je ne sais pas. Mais en tout cas, Est-ce que vous aimez les fruits de la mer, le poisson, le thon, le cabillaud, le Saint-Pierre la rascasse, le poisson de roche, voilà, hein, la rascasse tueuse, on ne sait pas, le congre. Bon, nous, j'appelle ça le congre. Alors, le congre, je sais pas si vous, c'est comme une anguille, mais une grosse anguille. C'est presque comme une murène, mais pas tout à fait. Voilà. Et sinon, on pourrait faire un film d'horreur marseillais, ça s'appelle la malédiction de la bouillabaisse. Alors, on commence pareil, on n'insulte pas les Marseillais, ni la bouillabaisse. Mais non, mais il faut bien pour toutes les régions. Et oui, et voilà. Donc, je sais plus ce que je voulais dire, je sais même pas où on en est. On est à la fin du podcast. En plus, je sais pas que je suis fatigué, mais oui, c'est la fin de semaine là. Voilà, demain il va commencer à avoir les fêtes là, dans mon village, donc on va se reposer. C'est un week-end rude, je pense. Donc, ben, Monsieur Boukstachu, je te propose, ben, moi, en fait, ce que je vais faire, c'est qu'en fait, j'ai fait un petit. Parce qu'on tu vois, on a effleuré un peu les dents de la mer, comme ci, comme ça. On n'a pas passé des musiques des dents de la mer, mais si. En fait, on va se quitter. J'ai fait un petit medley vite fait sympa. Alors, j'ai pas mis de musique du 4, bizarrement. J'ai mis des musiques du 1, du 2, du 3, que j'ai collé comme ça, et ça a fait à peu près 3-4 minutes de musique. Voilà. Mais avant ça, avant que. Déjà, on va se dire au revoir, hein, Monsieur Boukstachu. On dit au revoir à tout le monde. À bientôt pour septembre. Hein, Monsieur Boukstachu, tu seras là en septembre, j'espère. Évidemment. Évidemment. Mais je vais commencer une chanson et tu devras finir pour conclure le podcast. D'accord? Quand je m'arrête, tu continues. Ou tu fais comme tu veux. C'est parti? Ok. On y va. Oui. Au revoir et adieu, jolie fille madrilène. Au revoir et adieu, jolie fille d'Espagne. Je viens de recevoir l'ordre de retourner à Boston. Et plus jamais ne repartirai en Espagne. Au revoir et bientôt sur Track, la playlist de l'enfer.
Quand j'étais mioche, n'importe quel gringalet voulait se faire harponneur, ou en tout cas lance-harpon. Qu'est-ce que c'est que cet attirail? Une douche portative ou une cage à singe? C'est une cage anti-requin. Une cage anti-requin. Et vous entrerez dans la cage? Et la cage ira dans la mer? Et vous avec? Avec le requin autour? Notre requin. Au revoir et adieu, jolie fille madrilène. Au revoir et adieu, jolie fille d'Espagne. Je viens de recevoir l'ordre de repartir à Boston. Et plus jamais ne reviendrai en Espagne.